Ravi de vous retrouver ce soir sur votre chaîne de télévision. Mesdames, bonsoir. Monsieur, bonsoir. Bienvenue à cette édition du 20h à la une de votre journal. C'est une véritable course qui est lancée pour des milliers de jeunes Camerounais qui sont désormais rassemblés devant les services des gouverneurs des différentes régions, notamment le centre et le littoral, en vue de trouver au moins une place dans le cadre des recrutements lancés par le ministère de la Fonction publique et de la réforme administrative. 3500 places environ sont à pourvoir, mais ils sont des milliers, peu importe finalement le diplôme. L'essentiel, c'est d'avoir ce matricule de la fonction publique, mais il faut affronter la canicule dans le cas précis de la capitale économique du Cameroun. Des images et des témoignages vous seront proposés dans cette édition. Et puis, que s'est-il finalement passé au collège évangélique de New-Bel avec le phénomène de transe que l'établissement a connu hier? La bonne nouvelle, c'est que ces filles qu'on a vues dans un état indescriptible hier ont retrouvé le chemin des classes normalement ce matin. Mais la mauvaise nouvelle, c'est qu'on n'a toujours pas d'explication claire sur ce phénomène. Sur le plan scientifique, on écoutera d'ailleurs le principal de cet établissement avec ses mots et ses explications, essayer de décrire ce qui s'est passé lors de cette folle journée d'hier au collège évangélique de New-Bel. Mieux vaut tard que jamais. C'est ce qu'on peut conclure. Le ministre des Transports est finalement arrivé sur le lieu de l'incendie qui a ravagé une bonne partie du fret aérien de l'aéroport international de Douala. De nombreux magasins sont partis en fumée avec des marchandises. On constatera également que beaucoup des tenanciers de ces magasins n'avaient même pas souscrit la police d'assurance. Sur les pas du ministre Robert Kili, c'est dans le 20h. Mesdames et messieurs, voilà pour la vitrine. Une fois de plus, bonsoir. Je signale que dans votre journal, ce sera pratiquement un format spécial avec un décrochage depuis le Castel Hall où va se dérouler dans les prochaines minutes la grande finale nationale du concours Musique Star et qui va désigner ce soir le meilleur artiste à l'issue de cette grande compétition. Mais en attendant, le chiffre de ce soir, 5,1 millions. C'est le nombre de personnes tuées en 2013 à travers le monde par le diabète. 5,1 millions. Cette tueuse silencieuse qui décime ainsi de nombreux habitants de la planète, soit environ une personne tuée toutes les 6 secondes. Ce 14 novembre, comme tous les 14 novembre, est journée mondiale de lutte contre le diabète avec un encouragement pour les dépistages. Allons maintenant vivre ce phénomène de transe. C'était jeudi, folle journée au collège évangélique de New-Bel. Ce vendredi, c'est plutôt un collège tout à fait calme. On a même de la peine à penser à ce qui s'est passé hier où de nombreuses filles, environ une cinquantaine, se sont retrouvées ces filles dans un état inexplicable. Mais aujourd'hui, tout semble normal et le principal essaye au micro de Ruben Madlik Djouessi d'expliquer ce qui s'est passé hier. Reportage. À 10 h ce matin, c'est une ambiance sereine qui prévaut sur l'esplanade du collège évangélique de New-Bel à Douala. Hier, 13 novembre 2014, l'établissement a été le théâtre d'une crise de transe massive ayant affecté une trentaine d'élèves sur le bahut. Toutes des filles dont l'âge varie entre 14 et 21 ans. À en croire le principal de cet établissement scolaire, le sieur Jules Kamgesimo, tout serait parti d'un effet d'entraînement orchestré par la chute d'un élève victime d'une crise d'asthme. Et à un moment donné, l'élève est tombé. Il y a un autre élève qui l'a suivi. Il y a une autre élève, parce qu'il faut signaler que c'était des filles. Il y a une autre élève qui l'a suivi, une autre élève qui l'a suivi, une autre élève qui l'a suivi. Et du coup, on s'est retrouvé avec 10 élèves qui étaient dans cette situation. Mais au niveau de l'infirmerie, on a pu maîtriser la situation, si bien que le calme était revenu, aussi bien au sein de la classe. Il nous semble que pendant la récréation, les élèves de cette classe ont certainement dû raconter à leurs camarades, peut-être en amplifiant les faits. Et au retour de la récréation, après 10h30, c'est à ce moment maintenant que dans les autres classes, nous avons, voilà, le phénomène se propage, on a des élèves qui... L'élève en question, la voici, à 8 h du matin, lorsqu'elle est frappée par une crise d'asthme, et rien ne laisse présager qu'un phénomène de transe va s'emparer de tout l'établissement scolaire. Je suis asthmatique.
Donc quand une situation arrive ou alors quand on me fait moins de choses, en fait quand quelque chose me fait peur, je tombe seulement. Et de fil en aiguille, une incartade entre deux élèves, problème de téléphone portable en primaire. Autour de 8 heures, il y a eu des élèves qui ont bagarré dans une salle de classe en seconde STT pour un problème de téléphone. Quand le professeur a réussi à isoler les deux élèves, c'est-à-dire à les faire sortir de la classe, il était question que les élèves puissent lui dire clairement de quoi il était question. Il y a un élève qui s'est mis à lui raconter les faits et à un moment donné, l'élève est tombé. Il y a un autre élève qui l'a suivi. Il y a une autre élève, parce qu'il faut signaler que c'était des filles. Il y a une autre élève qui l'a suivi, une autre élève qui l'a suivi, une autre élève qui l'a suivi. Puis, un vent hystérique va souffler sur l'établissement et les enfants, les filles, se sont mis en tombée en transe, 39 au total. Avec tous les mouvements, j'ai été étouffée, donc, raison pour laquelle je suis tombée. Le principal Jules Kamgesimo n'attache aucun caractère irrationnel à cet incident. Et donc, il y a ce phénomène qu'il y a cette hormone chez les filles qui font qu'à l'âge de la puberté, elles peuvent vivre ce phénomène-là. On n'a pas beaucoup évolué en tout cas. C'est une affaire à suivre. On n'a pas beaucoup évolué également du côté du fret international aérien, l'aéroport international de Douala. L'incendie, c'était pratiquement mardi dernier et le professeur Robin Kili, le ministre des Transports, est arrivé ce vendredi. Mieux vaut tard que jamais pour essayer de comprendre ce qui s'est passé de ce côté-là. On suivra les pas du ministre et on apprendra justement que certains des magasins de ce côté-là n'avaient même pas souscrit à la police d'assurance. Robert Chalitok. Des bureaux entièrement consumés, des murs noircis par des flammes, des câbles électriques qui traînent à même le sol. Dans ces magasins, affrétés à certaines entreprises, le feu n'aura pas eu de retenue mardi dernier. Venu constater les dégâts et tirer les premières leçons qui s'imposent, le ministre Robin Kili, ministre des Transports, ne tarit de questions. Ce sont les documents qu'ils exploitaient. Les documents de transit, de cargo aérien, les LTA, les documents de transport, tout ce qui est comme documentation pour faire les importations et les exportations. Sur combien d'années? Je ne sais pas encore. Questionnement qui, quelquefois, restera sans réponse. Au cours des échanges sur les lieux, il en ressort l'absence de police d'assurance pour la plupart des magasins. Normalement, ils doivent avoir même souscrit une police d'assurance. Normalement. Ils ont dit qu'ils n'en avaient pas. Ça signifie quoi, ils n'en avaient Voilà, pas? ça c'est très grave. Est-ce qu'ils n'en avaient pas vraiment? Ils nous ont dit à la commission qu'ils n'avaient pas de police d'assurance incendie. Qui a autorisé cela sans police d'assurance? C'est la première pièce, tout de même à exiger. Pour l'instant, l'origine du fait est loin d'être trouvée. Selon la commission d'enquête mise sur pied, les délais de 10 jours suffiront à mettre les points sur les i. Au cours du briefing, des résolutions ont été prises. Nous devons proposer des locaux plus sécurisants à nos partenaires au développement. Je demande à la direction générale d'auditer ce bâtiment. Au rang des propositions, l'éloignement des populations environnantes a été une fois de plus proposé. Un incendie de plus qui pose avec acuité l'épineux problème d'insécurité autour de la place aéroportuaire. Et non loin de là, dans le chantier de construction de la pénétrante Est, dans la capitale économique du Cameroun, c'est un peu le calvaire des populations riveraines. Quelques espaces ont été aménagés pour servir de déviation. Toujours est-il que ces espaces-là ne sont pas suffisamment aménagés et même que les initiatives d'aménagement prises par la société Razel semblent poser plus de mal que de bien. Monica Fossona aussi. Une déviation qui donne des insomnies aux riverains du lieu dit Entrée-Bille. Les automobilistes devant se rendre à Kombi, Dakar, Ndokoti devraient suivre l'orientation de cette plaque de Razel. Non aménagée, le tronçon est impraticable tant pour les engins que pour les piétons. Toutes les voitures tombent ici en panne tous les jours. Nous-mêmes, nous ne parvenons pas à passer. Nul n'était le soleil qui a eu quelques jours. C'est là, sinon même là où nous trouvons là,
nous pouvons positionner les pieds. Regardez vous-même comment l'itinéraire de la route est positionné. C'est très mauvais. Nous peut seulement demander aux délégués du gouvernement de penser à nous. L'accessibilité des commerces est un problème. Je suis tenancier de cette épicerie. J'ai déjà des problèmes de livraison. Beaucoup de mes fournisseurs n'arrivent pas à arriver là à cause du désagrément de la route. Je pense que le problème est très très sérieux parce que je paye déjà des impôts, je loue la maison et je n'arrive plus à m'en sortir. Pour traverser ce bourbier créé par les dépôts de terre de Rasel, il y a une pichenette. Il faut payer 100 francs pour traverser parce que les enfants du quartier sont en train de faire des efforts pour que la route puisse passer. Or, la Rasel est là avec les engins, avec tout, qui peuvent nous faciliter la tâche. Mais on est là, on souffre pour rien. Pour se frayer en chemin, on doit creuser soi-même et ça sert à remblayer les marécages. Le malheur des uns fait le bonheur des autres. C'est tout ce qu'on peut dire. Charge-moi. La déviation Shell-Bilonguet a aussi besoin d'aménagement. Vous l'avez certainement constaté depuis quelques jours à l'esplanade des services du gouverneur, au niveau des services du sous-préfet de l'arrondissement de Douala-Premier ou devant la communauté urbaine de Douala. Ils sont nombreux, les jeunes Camerounais, documents en main, essayant de remplir pour se présenter à ce concours de recrutement de près de 3500 jeunes à la fonction publique. Le concours a été lancé il y a de cela quelques jours par le ministre Michel-Ange Anguine. Peu importe le diplôme, peu importe la qualification, tout le monde veut avoir ce matricule. Il faut supporter la canicule, il faut affronter de nombreux écueils. C'est dans ce reportage. Nana, jeune Camerounais titulaire d'un brevet de technicien supérieur, rêve d'intégrer le corps des douaniers. Pour ce recrutement direct, le niveau requis est le BPC. Comme lui, ils sont pour la plupart diplômés de l'enseignement supérieur et postulant au récent concours direct et de formation lancé par la fonction publique camerounaise. C'est Bac plus 3 licence. Bon, j'espère intégrer la fonction publique. Pour Nana, la course au dépôt des dossiers est lancée. On se renseigne, arpente les couloirs de la délégation régionale de la fonction publique et de la réforme administrative. Il faut se frayer un espace pour remplir sa fiche. Pour ce périple, les difficultés sont nombreuses et dans un français difficile parce que d'expression anglaise, Achiri Clinton explique. Le problème, c'est que je quitte à Monemba pour faire le document de douane. Mais je viens ici, quand je quitte à Monemba, le préfecture n'est pas là, elle est partie aux vacances, aux petites vacances. Mais je quitte à Monemba, je viens à Kumba, le préfecture même n'est pas là, elle est quittée aux petites vacances même. Des sources bien introduites parlent déjà de plus de 10 000 dossiers déposés dans la région du littoral. Les frais de dépôt de dossiers s'élèvent à 15 000 francs CFA. Dans ce panorama bruyant, les petits commerces prospèrent. Bon, quand ça donne, on peut rentrer avec un petit 10 000 francs de bénéfice, petit 10 000 francs, 5 000 francs. Donc ça varie. Parce qu'on offre les petits services, les bords. C'est juste de l'aide. L'engouement et la présence massive des jeunes face à ces concours directs et de formation témoignent de la volonté de ceux-ci à quitter les contraintes liées à la misère, au chômage et à la dépendance. On attend donc le résultat de ce recrutement de près de 3500 jeunes à la fonction publique. Entre-temps, à la Société camerounaise des dépôts pétroliers, l'embellie est perceptible. Les chiffres indiquent qu'il y a un travail qui est fait. Les performances sont également saluées. Ce jour était jour d'installation du directeur général adjoint, récemment désigné par le conseil d'administration de cette société. Et du coup, les grands chantiers annoncent de belles perspectives. C'est dans cet élément préparé par Martin Luther Njomo et Linda Tegem. Les portes de la Société camerounaise des dépôts pétroliers se sont ouvertes ce vendredi 14 novembre avec des chiffres largement positifs. Chiffre d'affaires en augmentation de 44% entre 2009 et 2013, un cumul de bénéfices nets de 12,698 milliards de francs CFA et de février à octobre 2014, la SCDP a collecté et reversé au Trésor public un montant total de 83 milliards de francs. Des performances qui ont accompagné et arrosé la cérémonie officielle d'installation du directeur général adjoint de cette société. Cérémonie sobre, présidée par le ministre de l'Eau et de l'Énergie, le Dr Basile Atonakuna. Les deux allocutions à l'ordre du jour ont plus d'une fois relevé le bon taux de satisfaction dans la gestion de l'entreprise et les investissements en cours. En matière d'investissement, le programme d'augmentation des capacités de stockage
pilotage demeure la priorité des priorités. C'est ainsi que l'entreprise a construit de 2010 à 2013 4 réservoirs d'une capacité nominale de 24 000 m3 pour les produits blancs et 2 réservoirs d'une capacité de 4 000 m3 pour la défense contre incendie. Il s'appelle Florent Frimat, français né en Algérie, 43 ans, doté d'une expérience étoffée, désigné par l'actionnariat privé le 21 octobre 2014, conseil d'administration pour des missions spécifiques. La suppléance de droit du directeur général qui gère l'entreprise conformément à ses statuts. L'animation permanente sous l'autorité du directeur général des secteurs dont vous avez la charge. La contribution à la préservation du climat social au sein de l'entreprise, à l'application de la discipline et à l'épanouissement de l'ensemble du personnel. Les réformes engagées vont dissocier la direction générale adjointe de l'assistance technique comme par le passé et même que la direction d'exploitation reviendra aux nationaux. C'est ainsi la mise en marche du transfert de compétences. Mais la SCDP a fortement besoin de la construction d'un terminal à hydrocarbures d'une capacité de 300 000 m3 au port de Kribi. Investissement sans lequel la société connaîtra à court terme des difficultés dans sa stratégie d'approvisionnement du pays. On ouvre rapidement notre page culture consacrée à la finale Musique Star qui va démarrer dans les prochaines minutes et ce sera en direct sur Canal 2 International. D'abord, pour revivre la journée, les derniers préparatifs, Jean-Christian Akam a fait une descente au Castel Hall et nous propose cet élément. Qui sera le vainqueur de Musique Star 2014? Au Castel Hall à Douala, cette question va trouver une réponse ce 14 novembre. À quelques heures du lancement de la finale, le chef des produits musique rassure quant à la réussite de l'événement. Tout est fin prêt, rendu à 2 heures de l'événement. Tout est bouclé dans la salle. Au niveau de l'extérieur, nous sommes juste en train de mettre la propreté et de nous rassurer que tout est bien, les chaises sont bien disposées et que toutes les conditions de sécurité sont remplies. Lorsque on promet ou bien on prend rendez-vous, nous le tenons et je crois que nous les attendons à partir de 18 heures. En témoigne le décor intérieur de la salle. Les 4 artistes nominés vont prester sur ce podium alors que Petit Pays, Amapiro et d'autres grosses légumes de la chanson camerounaise seront aux aguets. Quant à la retransmission en direct et sur haute définition, Canal 2 International est au point. Vous pouvez vous rendre compte de vous-même, il est 14 h, l'événement commence tard dans la soirée, mais tout est fait prêt comme vous pouvez voir. Tout est fait prêt pour un direct exceptionnel. Donc, en haute définition, ça, il faut le préciser. Donc, on a eu beaucoup de chance. Les grands frères m'ont fait confiance aujourd'hui de faire de moi le réalisateur de cette soirée. Et ça, je donnerai bien sûr le meilleur de moi. Sont donc attendus les directeurs généraux des entreprises de la place, des agences de communication et tous les partenaires traditionnels de Musique Star. Ils seront encadrés par une 60aine d'hôtesses et par 27 stewards. Une soirée importante, Serge Tachemo. On va vivre justement cette soirée maintenant avec les premières images qui nous viennent du Castel Hall. Est-ce qu'on peut déjà les avoir? Louis Roger Noadieu est déjà en place. Bonsoir Louis Roger. Dans quelques minutes, le coup d'envoi de cette grande finale. Que se passe-t-il exactement en ce moment au Castel Hall? Jean-Jacques Zé, Madame, Monsieur, chers téléspectateurs de Canal 2 International, bonsoir et bienvenue ici au Castel Hall des Brasseries du Cameroun, ici à Bali, à l'occasion de ce concours de la chanson musique, la 24e édition. Ils étaient donc 10 134 candidats sélectionnés dans 800 quartiers à travers les 10 régions du Cameroun. Pour 4 seulement ce soir pour cette finale qui est très attendue. On saura donc qui de Adjamé, qui nous vient donc de la région de l'Ouest Cameroun, qui de Jean Didier, qui nous vient donc de la région du littoral, qui de Manajo, qui nous vient de la région du centre, et de Tizone, qui nous vient de la région sud-ouest, sera donc le regagnant de ce concours de la chanson musique baptisée Musique Star. Et pour savoir les modalités de ce concours, je suis donc avec
Christian Bitom, qui est le chef secteur des produits musique. Bonsoir. Bonsoir, chers téléspectateurs de Canal 2. Bonsoir, chers fans de musique. Il faut dire que depuis le 8 avril, nous avons lancé le concours national de la chanson baptisé Music Star. Et notre objectif, c'est de faire des stars, de prendre des jeunes talents et en faire des stars. Alors ce soir, on pourra encore voter pour ces 4 candidats qui sont encore en compétition. Effectivement, vous avez encore la possibilité de pouvoir voter. Il suffit juste d'aller dans le site musique et vous choisissez lequel des candidats à qui vous attribuez vos voix. Alors il faut dire, Jean-Jacques, qui sont donc 4 candidats ce soir. Qui sera donc l'heureux gagnant? Qui remplacera donc Aaron B, qui fut vainqueur l'année dernière? C'est le gros mystère qui plane ici au Castle Hall des Brasseries du Cameroun, où l'on attend également une importante signature, la signature d'une convention qui va permettre à Canal d'Or d'être la plus grande et la plus prestigieuse cérémonie de récompense dans la sous-région Afrique centrale. Voilà pour tout ce qui est du décor et de l'ambiance ici au Castle Hall. À vous l'antenne. Merci Lurgé Noideux. 4 artistes en compétition. Qui va gagner? On le saura en direct tout à l'heure sur Canal 2 International. Et qui va gagner 30 millions de francs CFA pour le banco de ce soir? Sylvain Écoulé est là pour la réponse. Bonsoir Sylvain. Bonsoir Jean-Jacques. Mesdames, Messieurs, amis parieurs, bonsoir. C'est avec un plaisir qu'on vous retrouve.